Alors bonjour à tous et merci d'être venus pour cette soirée santé animée par le CHU et la librairie Mola. Merci à la librairie Mola de m'inviter régulièrement pour la... Bon, c'est tous les 2 ans, mais bon, ça fait quand même plaisir. Et puis merci à tous les lecteurs qui me suivent, et en particulier avec ce nouveau livre Antidéprime, vous allez voir qu'il prend un angle un petit peu différent des livres qui étaient 100% consacrés au sommeil. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire comment m'est venue l'idée de mon dernier livre. Donc, je vous explique en 2 mots. En fait, bon, vous savez, je suis chef du service universitaire de médecine du sommeil. Quand j'étais petit, j'étais psychiatre. Maintenant, je suis neurophysiologiste. Mais bon, j'aime toujours bien la psychiatrie. Et pendant on s'est occupé des gens pendant le Covid et à la sortie du Covid, on a constaté quelque chose qui était que on avait des plaintes de sommeil extraordinairement élevées. Vous voyez là, de l'ordre de 60-61%. Ça, c'est à peu près toute la période du Covid avec les confinements et les déconfinements. Vous voyez, et on avait des troubles anxieux à 36%, à 26%, et des troubles dépressifs à 18%. Donc la constatation qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit s'il y a autant de troubles du sommeil, c'est plus forcément une conséquence, mais ça pourrait être dans une certaine mesure la cause. Et donc on est en train maintenant de repenser beaucoup le principe de la prise en charge des pathologies psychiatriques et en particulier la dépression. Et c'est l'objet en fait d'Antidéprime, c'est de vous donner un angle un petit peu différent avec une boîte à outils pour vous aider à affronter la vie sur un mode un petit peu plus positif, surtout en particulier compte tenu de l'actualité. Alors, la santé mentale, hein, moi j'ai l'habitude de dire à mes petits étudiants, c'est le mythe du tonneau des Danaïdes. Alors je pense que pas mal d'entre vous connaissent le mythe du tonneau des Danaïdes, mais pour la petite histoire, donc c'est un aéropage de filles de rois qui décident le soir de leur nuit de noces de tuer leur époux, ce qui n'est pas gentil. Et donc, par voie de conséquence, elles sont condamnées à remplir un tonneau percé. Et donc, comme vous vous en doutez, ça peut durer très 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 longtemps. Voilà. Donc, le tonneau des Danaïdes de la santé mentale, c'est en gros, vous pouvez aligner autant de psychiatres que vous voulez, ouvrir autant d'hôpitaux que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas si on n'introduit pas une autre logique. Alors, l'autre logique, c'est quoi ? L'autre logique, la plus opérationnelle qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est la logique de la prévention. Et cette logique-là, c'est assez intéressant de voir qu'elle a très bien fonctionné sur le cardiaque, très bien fonctionné sur le métabolique, par exemple sur le diabète, plutôt bien fonctionné sur le cancer via la réduction de l'addiction, de la consommation, du tabac, de l'alcool. Mais sur la santé mentale, c'est encore un sujet qui est, s'il n'est pas tabou, en tout cas, il est assez inconnu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur le livre, en fait, on parle plutôt de schémas de repérage précoce, par exemple pour le suicide, mais la prévention, c'est un concept qui est pas si diffusé, ou en tout cas pas si accepté que ça, parce qu'il y a un peu une espèce de fatalité en disant, d'un côté, il y a le psychosocial, hein, l'environnement, l'argent, tout ça, l'emploi, la famille, et puis après, bon, on ne sait pas. Donc, premier combat du professeur Philippe dans le livre Antidéprime, mort au diktat des 365 jours au top. Alors bon, je ne me suis pas inscrit dans un syndicat militant, je vous rassure, mais j'aime bien la formule, mort au diktat. Donc, c'est quoi le diktat ? Le diktat, vous voyez, c'est en fait, si vous allez sur les réseaux sociaux, on vous explique que la vie, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, là, il pleut, on est en moto, on est tout mouillé, mais en fait, la vie, c'est être sur la plage, rien faire, et avoir plein d'argent pour dépenser dans des endroits très riches. Bon. Donc, ça peut peut-être marcher pour certains d'entre nous, mais en tout cas, c'est pas un modèle, et en tout cas, je le recommande pas pour être heureux, parce que ça n'a pas démontré son efficacité. Donc, si on veut le convertir sur des schémas un petit peu plus scientifiques, en fait, ce que vous expliquent les réseaux sociaux, voire les médias aussi, c'est qu'en fait, il faut être comme ça. C'est-à-dire, il faut avoir le moral tout le temps au top et tout droit. D'accord ? C'est-à-dire, jamais coup de mou. Bon. En fait, moi, je vous explique ma vie en travaillant à l'hôpital. Enfin, c'est pas que à cause de l'hôpital, je vous rassure. Il y a ma fille aussi, les impôts, tout ça. Mais en fait, ma vie, elle est plutôt comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que de temps en temps, je me dis, oulala, comment je vais finir le grant, comment je vais faire pour que cet article soit accepté. Et puis des fois, quand l'article est accepté, je dis, waouh, super, un article de plus. Bon. En fait, le propos d'Antidéprime, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait, c'est plutôt d'avoir une vie comme ça. C'est-à-dire, il y a des hauts, il y a des bas, mais par contre, l'amplitude est plus contrôlée et plus limitée. Et une fois qu'on commence à remettre les mains
sur les facteurs qui influent son moral, vous allez voir, il y a toute une logique que je vais vous détailler, mais vous pouvez re-rentrer dans un schéma où vous êtes en situation de contrôle, et le bonheur, c'est avant tout pas subir, ou en tout cas, si on le subit, on l'accepte, ou on a des stratégies alternatives qui permettent de résoudre les problèmes. Alors, si vous êtes très sceptique et vous pensez que le bonheur se résume exclusivement soit à votre compte en banque, soit à vos relations affectives, d'accord ? En fait, un des messages qui circulent sur les médias et qui est complètement erroné, c'est plutôt l'hiver que ça va mal. Or, si vous regardez précisément le taux de suicide, vous voyez, le pic de suicide, c'est en fait en juin. Et il y a aussi un pic un peu élevé, vers septembre, d'accord ? Donc, pourquoi je vous montre ça ? Je vous montre ça parce que ça veut dire que nos déterminants de santé mentale, ils sont extraordinairement biologiques. Et ça, c'est une réflexion que j'ai voulu instruire dans le livre parce que on s'est plutôt orienté vers une démarche qui est très orientée sur le mindfulness, l'accompagnement, l'estime de soi, ou alors vers une démarche très biologique à dire allez voir le docteur, prenez des comprimés. Mais c'est probablement pas ça qui va faire qu'on va aller mieux. Donc la réponse, c'est quoi ? Au moins, c'est l'idée que je défends dans le livre, c'est que notre morale résulte d'un subtil mélange biologique et psychologique. Alors, pour les anciens, comme moi, je vous reprécise un petit peu quelles sont les images. Ça, c'est Monsieur Charcot, à la Salpêtrière, chez qui est allé étudier Monsieur Freud. Et Monsieur Charcot, là, il tient une femme évanouie, enfin, son médecin assistant tient une femme évanouie, et Charcot, il travaillait en même temps sur l'épilepsie et sur l'hystérie. Donc c'est génial pour les hystériques, parce que vous mettez les hystériques à côté d'épileptiques, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc il a appelé ça la belle indifférence. Et Freud, qui voulait faire sa thèse sur la neuroendocrinologie, en fait, il est arrivé là, il a dit non, en fait, il y a une composante psychologique, mais je pense qu'il y a vraiment un courant en ce moment sur lequel il faut essayer de rétablir ce qui relève des déterminants biologiques et ce qui relève des déterminants psychologiques. Alors, je ne suis pas un ayatollah et je ne suis pas en train de dire il faut exécuter tous les Christophe André, avec qui j'ai une excellente relation, d'accord, ou le Dalai Lama, ou ses compères en robe rouge, mais vous allez comprendre à travers mon propos que parfois on vous demande des choses pour aller mieux, et en fait, l'effort qui est nécessité pour engager ce changement, il n'est pas à votre disposition. Or, cette capacité à se mobiliser, elle repose justement sur des déterminants extrêmement biologiques. Alors, la première étape qu'il y a dans le livre, et que j'avais fait aussi sur les 2 livres précédents, c'est vraiment une étape qui dit « Comment allez-vous » Et ça peut paraître trivial, parce qu'on se pose souvent beaucoup de questions sur est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien. On a mis en ligne des outils digitaux qui sont utilisés par tout le monde, d'ailleurs, y compris les personnes plus âgées, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. Mais quand on dit « comment allez-vous », il y a un principe qui est assez simple, qui est « un chat est un chat », et essayons de nous repositionner de quoi on parle. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent à la clinique du sommeil parce qu'ils nous disent « je dors mal », et en fait, ils sont déprimés. Et il y a d'autres gens, au contraire, qui disent « je suis très déprimé », mais en fait, quand on leur dit « mais si on réussissait à améliorer votre sommeil », ils diraient « mais je ne serais plus jamais déprimé ». Donc la première question, et je le mets dans le livre avec des échelles validées qui sont construites assez utiles, c'est de dire « de quoi parlons-nous » Est-ce qu'on parle d'insomnie qui peut bien entendu affecter votre morale si vous n'arrivez pas à dormir? Est-ce qu'on parle de somnolence qui est très handicapant, qui mime des symptômes de la déprime, ou est-ce qu'on parle de fatigue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Alors, dans le livre, il y a tout un segment qui s'adresse au burn-out, bore-out et brown-out, qui sont des pathologies très fréquentes dans le milieu professionnel et qui ne sont pas de la dépression, c'est autre chose, d'accord? Donc c'est aussi très important, avant d'entamer le livre, de dire où est-ce qu'on en est à ces différents niveaux. Et d'ailleurs, le programme de 6 semaines du livre, il permet justement, au démarrage, à 3 semaines et à 6 semaines, de faire un petit bilan comme ça, pour voir dans quelle mesure vous répondez aux préconisations ou aux injonctions du livre. Ça vaut pour les gens qui sont pas très bien, mais ça vaut aussi pour les gens qui vont bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a fait des publications assez intéressantes avec des milliers de sujets, et on a montré que les gens qui commencent à se monitoriser, par exemple qui remplissent des agendas de sommeil,
sans rien faire, hein, sans leur proposer aucune intervention, ils amélioraient à peu près de 15% de leur sommeil. Alors, c'est pas l'encre du stylo qui est magique, hein, mais vous allez comprendre comment ça fonctionne. En fait, si je vous demande comment vous avez dormi, si vous n'avez pas bien dormi, vous allez probablement me livrer votre pire nuit. Vous allez dire « Oh là là, mercredi, mais j'ai pas fermé de la nuit, c'était une horreur ». En fait, ce qui se passe, c'est que probablement, mercredi, ça a été horrible. Peut-être lundi, mardi, c'était vraiment pas bien. Puis jeudi, tout d'un coup, ça s'est amélioré. Et peut-être samedi, bah, c'était une nuit tout à fait acceptable. Donc, si vous faites la moyenne de tout ça, au final, vous vous dites, ben, finalement, je dors pas si mal que ça. Voilà. Donc, l'intérêt de s'évaluer, c'est ça. Après, il y a un deuxième point très important qui est déprime ou dépression. Alors, pour ceux qui me suivent, j'ai un compte Instagram qui s'appelle pr.philippe. On répond beaucoup à ces questions-là, mais il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, c'est quoi la différence entre déprime et dépression? Donc, en fait, la réponse est assez simple. La différence, c'est une notion d'intensité et une notion de durée. Donc, on a mis une petite échelle qu'on a construite sur 8 questions, donc c'est hyper rapide. Et vous voyez, si vous prenez les questions, par exemple, depuis au moins 2 semaines, j'ai du mal à dormir ou je dors trop. Depuis au moins 2 semaines, j'ai moins d'appétit ou je mange plus que d'habitude. Depuis au moins 2 semaines, je me sens fatigué et faire des choses simples comme faire mon lit ou le ménage me coûte. Ben, si sur ces 8 questions, il y en a 5 qui s'allument, et en particulier si c'est plus de 3 fois par semaine, depuis 15 jours, on peut commencer à dire que vous rentrez dans un schéma qui peut faire évoquer un épisode dépressif. Si par contre, 1 ou 2 fois par semaine, vous dites bah, « je dors pas bien » ou alors « je suis triste parce que j'ai eu des mauvaises nouvelles au boulot », on est plutôt dans la catégorie déprime. Ce qui est important, c'est que le programme que je vais vous présenter, il agit pour les 2 conditions, mais vous verrez, avec des modalités d'intervention qui ne portent pas sur les mêmes schémas. C'est-à-dire certaines interventions porteront sur la prévention, donc il faut les faire avant quand ça va bien. D'autres peuvent même avoir une action anti-déprime et antidépressive, ce qui est quand même un élément extrêmement intéressant. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a posé le tableau en disant que la biologie, c'était aussi important que la psychologie, en tout cas ça venait en soutien, la question, c'est en fait comment tout ça s'articule. Donc, le principe, il est assez simple. C'est vous avez un état psychophysiologique. Je suis à peu près certain que pas mal d'entre vous se sont levés un matin quand il faisait beau en disant « Oh là là, j'ai pas le moral, je suis crevé, ça va pas, j'en peux plus, j'ai envie de rien faire. » Et puis des fois, il pleut, il fait moche, vous avez des nouvelles pas terribles, vous vous levez le matin, vous avez une pêche d'enfer. Vous sautez sur le vélo, waouh, vous partez faire le tour des ponts. Pourquoi? Parce que vous avez un déterminant biologique qui est adossé à plein de déterminants. Je vais vous expliquer lesquels. Et donc, votre état psychologique, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet de faire le lien avec votre environnement affectif, familial, professionnel, et de développer des comportements. Et donc, c'est cette boucle entre la relation entre l'environnement et les comportements qui fait qu'à un moment donné, vous allez pouvoir faire évoluer la situation. Donc, schématiquement, si on veut se résumer, vous avez un état de forme A, d'accord? Vous mangez beaucoup d'hamburgers, vous ne bougez pas trop, vous avez une irrégularité de sommeil. Vous développez les routines qu'on vous propose et que je vais vous expliquer dans le livre. Vous passez à un état de forme B, et cet état de forme B, il va vous permettre d'engager les comportements qui sont la voie du succès pour l'interaction avec l'environnement. Et ça, cet élément, cet effet antidépresseur, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que il y a énormément de gens qui ne sont pas capables d'engager les comportements s'ils n'ont pas le support biologique. Exemple typique, moi je reçois des malades qui me disent « Ouais, j'ai vu une émission où Michel Simès m'avait expliqué que le sport c'était génial pour le moral, donc je suis allé chez Decathlon, j'ai acheté toute la tenue, je me suis inscrit à Basic Fit, j'ai pris la séance 2 heures cardio à fond, et au bout de 10 minutes, voilà. Donc ça c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt aborder sur un mode un petit peu plus pondéré, et vous allez comprendre comment est-ce qu'on fait. Alors, vous avez compris, il y a comment vous êtes au niveau du moral, comment vous interagissez avec l'environnement, et puis votre état de forme biologique. Donc, l'état de forme biologique, est-ce que ça se mesure? Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le premier point, c'est mesurer le sommeil. Donc, ne comptez pas les moutons, utilisez plutôt Canopé, qui est une petite application gratuite, ou remplissez l'agenda qu'il y a dans le livre, qui va vous permettre de mesurer
votre durée du sommeil. C'est un peu le mantra, vous savez, des spécialistes du sommeil, mais ce qu'on est en train de montrer, c'est que la régularité du sommeil, c'est plus important que la durée en termes d'amélioration au long cours de l'humeur. Et ça, c'est une petite publication qu'on a fait en 2023, qui est quand même sur beaucoup de monde, vous voyez, 2141 sujets, à qui on demande de remplir un agenda de sommeil. Et qu'est-ce qu'on montre? La première chose, c'est que si vous prenez des dormeurs réguliers, mais il y a beaucoup moins d'insomniaques et beaucoup moins de sujets déprimés que si vous prenez des gens qui ont un sommeil très irrégulier. Très irrégulier, ça veut dire qu'ils vont se lever, qu'ils vont se coucher à des horaires très décalés dans le temps, et donc ils ne vont pas avoir, par exemple, le même horaire de lever entre la semaine et le week-end. Si après, avec Louise, notre petit agent conversationnel dans l'application, on leur propose des interventions comportementales, d'accord, qui améliorent la régularité du sommeil, mais on réduit l'insomnie, ça on pourrait s'y attendre, mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'on réduit aussi la dépression. Et ça, c'est un point, vous voyez, l'échantillon est énorme, c'est 732 sujets qui ont fait la manip sur 17 jours. Donc ça, c'est une première brique scientifique qui appuie mon discours et qui fait qu'en agissant sur des comportements, des déterminants biologiques très simples, comme la régularité, vous allez significativement améliorer votre état clinique et mental. Le deuxième élément, c'est l'activité physique. Alors, j'ai mis des petites échelles. C'est toujours intéressant d'avoir un livre parce que c'est un outil interactif pédagogique. Donc, j'ai mis des petites échelles. Si vous avez des sous, vous avez peut-être une montre connectée. C'est assez à la mode maintenant, ou sur le téléphone. Vous pouvez compter vos pas. Ce qui est intéressant, et il y a une méta-analyse publiée dans JAMA Psychiatrie sur 191 000 personnes, c'est que l'effet de l'activité physique sur le moral est curatif et il est extraordinairement dose-réponse. Qu'est-ce que ça veut dire dose-réponse? C'est que dès 5 minutes par jour, on voit un effet sur le moral. Donc, le deuxième mantra d'antidéprime, c'est de dire « attaquez pas bille en tête, allez-y doucement et progressivement et combinez les actions ». Une régularité du lever avec 5 minutes d'activité par jour, ça commence à vous mettre dans un schéma où vous allez vous donner la force biologique pour engager les déterminants psychologiques qu'il vous faut. Dans la même aire d'activité ou de réflexion, il y a beaucoup de gens qui nous interrogent sur les réseaux sociaux en disant « Oui, mais je suis en ville, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est vraiment adapté de faire du sport ?» Ils ont aussi fait dans la méta-analyse des études en comparant le taux de particules fines et l'amélioration du sport, et la réponse est oui. Même si vous êtes dans un environnement urbain un peu pollué, voire très pollué, l'activité physique, elle est bénéfique. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas aller faire un tour de pain, de pont, ou alors à minima, aller acheter le croissant. Le dernier élément dont tout le monde parle, et malheureusement c'est la mauvaise nouvelle que je vous apporte, ou la nouvelle à modérer, c'est l'alimentation. Donc là aussi, pareil, je vous ai mis des petites échelles assez simples avec des points à cocher, d'accord ? L'alimentation, il y a une excellente publication qui a été publiée par le docteur Jaka dans Molecular Psychiatry. En fait, ce qu'elle fait, c'est à peu près la même chose que l'activité physique et le sommeil, c'est-à-dire elle réduit l'inflammation de bas grade et elle réduit le stress oxydatif. Donc c'est assez intéressant parce que c'est la même mécanique d'action que ce que vous explique votre cardiologue ou votre diabétologue, sauf que ça agit sur le cerveau directement, et c'est l'inflammation centrale du cerveau qui fait que vous allez modifier la production de vos neurotransmetteurs, par exemple la sérotonine, qui est très impliquée dans la régulation de l'humeur. Donc en fait, en développant ces comportements biologiques, vous modifiez complètement la régulation de votre cerveau et vous réentraînez la libération des neurotransmetteurs. Donc ça, c'est un concept très important à acquérir, parce que ça veut dire que dans une certaine mesure, introduire de la régularité dans votre fonctionnement biologique, c'est aussi apaiser votre fonctionnement mental, justement en évitant ces pics de surchauffe, comme ça, liés au stress oxydatif ou à l'inflammation, qui sont entre autres très médiés par le stress. Alors, en résumé à cette étape, là, parce qu'on arrive un peu à un point, à un tournant, le sommeil, l'activité physique et l'alimentation, par le biais de l'inflammation de bas grade et du stress oxydatif, c'est 3 actions préventives. C'est-à-dire, quand vous allez bien, vous les mettez en place et ça va vous protéger. Le sommeil et l'activité physique, sur les données de la littérature, et il y a 85 références dans l'article, dans le livre, et c'est des méta-analyses, donc en tout, il doit y avoir à peu près 250 publis, c'est vraiment curatif. C'est-à-dire que si vous mettez en place la régularité,
si vous mettez en place une activité physique, même avec des scores de dépression relativement élevés, vous pouvez avoir un bénéfice seul ou associé à des traitements. Alors, bon, vous avez compris le tableau, tout n'est pas que psychologique, mais le psychologique va avec le biologique. Donc, essayons de nous résumer pour aller plus loin. Alors, premier élément de réflexion très important, je suis un fanat absolu de Charles Schulz et de Charlie Brown. Donc, comme dit Charlie Brown, il y a des moments, et ça me concerne, moi, beaucoup, et Roman Philippe aussi, comme de temps en temps, je me lève et je dis, j'aimerais que quelqu'un dise, je comprends ta douleur, tout va bien aller, prends un café et 2 millions de dollars. Bon, mais au cas où vous n'auriez pas dans votre entourage proche des gens qui aient du café, voire 2 millions de dollars, on peut vous proposer autre chose pour agir et pour améliorer votre morale. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? De façon opérationnelle, l'idée, c'est réduire les comportements toxiques, améliorer les comportements bénéfiques. Mais changer de comportement, ça coûte beaucoup en échange de vous tirer vers le haut. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place une stratégie. C'est là où je quitte un peu le secteur biologique dans le livre et je rentre plutôt dans le psychiatrique et le comportemental. C'est accompagner le changement. Alors, la première façon d'accompagner le changement, c'est vraiment planifier pour mieux le gérer. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, des actions simples additionnées sont un élément majeur d'efficacité et vous n'êtes pas obligé de vous dire en 2 semaines, je vais atteindre cet objectif-là. Vous pouvez varier le degré de pente de l'escalade et si vous avez une paroi qui est très raide, la technique du pas de côté, ça marche toujours. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui viennent nous trouver qui sont en échec, parce qu'ils ont attaqué direct la face nord. Déjà leur dire, regardez le chemin que vous prenez, c'est une première façon de diminuer la tension et puis de leur faire comprendre qu'on peut y arriver. Le deuxième élément aussi, et c'est pour ça que c'est très important de se sortir de la tête du diktat des 365 jours au top, c'est que c'est normal que dans un parcours d'amélioration clinique ou de guérison, il y ait des fluctuations et il ne faut pas forcément les interpréter comme des rechutes. C'est-à-dire qu'il faut au moins un cycle de 15 jours pour que l'humeur se stabilise. Donc, quand vous engagez les choses, et c'est pour ça que le programme dure 6 semaines, c'est très très important de pouvoir donner du temps au temps pour voir comment on évolue. Et aussi quand même, la santé globale, c'est important. Parce que les gens ont tendance à séparer la santé mentale et la santé globale. Si vous mangez bien, si vous maintenez un rythme régulier et une activité physique soutenue, si vous surveillez ça, y compris avec votre personne, c'est un déterminant qui peut contribuer globalement à aller mieux. Si, quand vous avez un coup de mou, vous prenez un gin tonic, comme le professeur Philippe, vous pouvez le faire 1 fois par semaine, mais il ne faut pas que ça devienne une prescription quotidienne. Alors, pour finir, parce qu'on arrive à la fin de la présentation, pas loin, l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de se monitoriser. Donc, pour se monitoriser, il faut un carnet de suivi. Et un carnet de suivi, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à repérer les situations dans lesquelles vous êtes plutôt sur le versant bénéfique et les situations où vous êtes plutôt sur le versant toxique. Donc, ça, c'est un petit exemple que je vous cite parce que je ne voulais pas vous abreuver de diapositives. Mais vous voyez, par exemple, on vous demande, est-ce que vous vous levez en moyenne tous les jours de la semaine à la même heure? Comportement bénéfique, le petit smiley. Ou est-ce que, par exemple, le week-end, vous faites une vraie grasse matinée, vous vous réveillez 2 à 3 heures plus tard dans la semaine? Pas très très bon pour l'inflammation, d'accord? Ou est-ce que votre durée de sommeil est à peu près la même toutes les nuits? Ou est-ce que votre durée de sommeil varie sans cesse d'une nuit à l'autre? Là, le petit smiley, il est moins content. Donc, la première étape, c'est ça, c'est de lister votre sommeil, votre activité physique, votre nutrition maintenant sur une échelle d'1 semaine et de faire un peu un bilan. Et à partir de là, le livre, en fait, le programme, il vous propose de faire un choix, c'est-à-dire c'est vous qui êtes maître de votre destin, vous faites un choix et vous dites, voilà les comportements négatifs que je souhaite modifier, voilà les comportements positifs que je souhaite renforcer. Et ça, c'est très important que ce soit vous qui le choisissiez parce qu'il faut que vous vous convainquiez que vous allez mettre dans ces cases-là, au moins à la semaine 1, que des choses que vous êtes sûr de pouvoir atteindre. Par exemple, aller marcher au parc pour retrouver un ami, si c'est très positif, il faut cocher ça. Faire 1 heure de gym à la salle, si c'est négatif, ne le mettez pas. D'accord ? Il faut mettre que ce qui est positif au début, quitte à démarrer petit. Par contre, il faut essayer
d'enlever autant de toxiques que de positifs. Et on a beaucoup réfléchi au moment de l'écriture du livre. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait matérialiser ça. Donc, dans le livre, j'ai mis un outil visuel qui est très simple, hein, qui est un boulier chinois, en fait, sur lequel vous démarrez le programme avec des boules qui peuvent matérialiser des éléments qui sont du registre négatif, des boules positives dans les 3 dimensions, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation. Et en fait, plus vous avancez, plus vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous évoluez. Et donc, le jeu du livre, c'est de faire des allers-retours à la fin de chaque semaine pour voir qu'est-ce que vous aviez dit au début, comment est-ce que vous avancez. Et l'intérêt d'avoir un programme de 6 semaines, c'est que vous verrez comment vous étiez au départ et comment vous atterrissez à la fin. Ensuite, un autre élément qui est extrêmement important dans le livre, ça je l'ai repris dans des thérapies comportementales nord-américaines, qui sont un mélange de thérapie cognitivo-comportementale et d'acceptance commitment therapy. C'est vraiment de la psychologie, mais en fait l'idée c'est de dire vous allez développer une activité sociale programmée qui vise à vous restaurer dans l'interaction avec l'environnement. Donc l'acceptance commitment therapy, c'est une thérapie où on vous dit en gros, ben, il faut accepter que vous ne serez pas Superman, il faut accepter que vous ne pouvez plus courir 1 heure, il faut accepter que des fois dans des relations, vous blessez des gens, il faut vous en excuser, mais prenez le chemin de la bienveillance pour faire comprendre à l'autre que vous n'étiez pas malveillant, d'accord ? Et la feuille de route que je développe dans Antidéprime, c'est une feuille de route assez construite pour vous accompagner. Le premier élément, c'est où. Donc, par exemple, c'est dans votre lit, le matin, en mettant un réveil à 1 heure précise. Ça peut être un déterminant. Bon. Le deuxième élément, qui est très très important, c'est quand. Pourquoi c'est important quand? Parce qu'on peut combiner les actions. Par exemple, faire du sport le matin, ça veut dire entraîner un rythme biologique, vous exposer à la lumière, et donc il y a déjà ce petit effet combiné qui va vous permettre d'entraîner le rythme. Le troisième élément qui est très important, c'est avec qui, et ça j'ai un chapitre réservé dans le livre sur ça, le meilleur allié pour une thérapie cognitivo-comportementale, c'est un ami ou une amie de longue date. Pourquoi c'est important de longue date? Parce que les amis de longue date, ils vous connaissent, et donc ils sont capables de voir vos changements. Ils n'ont pas besoin de vous parler pendant 10 heures, ils savent si vous avez le moral ou pas. Et ils sont aussi quand même, a priori, dans votre paysage culturel et affectif, qui fait que s'ils vous proposent d'aller faire une balade, ou d'aller au ciné, ou d'aller au marché pour vous acheter des bons fruits biologiques, vous allez accepter. Le propos de cette mécanique-là dans Antidéprime, c'est de déterminer en début de semaine un niveau de plaisir attendu. C'est-à-dire que une des choses qui fait défaut quand vous rentrez dans la déprime, c'est que vous vous dites il n'y a rien de bien. Et puis vous savez de temps en temps, quand le brouillard n'est pas complet, quand il y a quelques taches de soleil ou de ciel bleu, vous vous dites ah mais quand même aller au ciné ou alors aller récupérer la livraison du dernier livre du professeur Philippe. Ah, ça c'est un truc sympa, donc je vais aller chez Mola, je vais rencontrer les vendeuses qui me connaissent parfaitement bien. Bon, voilà. Donc ce niveau de plaisir attendu, vous allez le comparer en fin de semaine avec le niveau de plaisir effectif. Et ça, c'est une boucle de rétrocontrôle aussi très importante, parce que au lieu de vous dire tous les matins ça va pas, l'idée c'est de dire sur une période d'1 semaine, je me fixe un programme et je vois quel est le résultat. Et après, à 3 semaines, vous ferez un bilan un petit peu plus complet pour voir est-ce que vous avez plus d'énergie, est-ce que ça va mieux, et puis à 6 semaines, vous ferez le bilan définitif. Voilà. Et donc, ce niveau de plaisir effectif, c'est un petit peu la boucle de rétrocontrôle que je vous propose pour dire à un moment donné, ça fonctionne pas. Alors, en conclusion, les grands principes du livre, et bon, ça m'a quand même pris un petit peu de temps, ça m'a pris 2 ans et demi pour écrire le livre, donc je me permets de vous réexpliquer. Le premier élément, c'est une modalité d'intervention courte de l'ordre de quelques semaines, ce qui est assez différent des psychothérapies au long cours. Donc l'idée, c'est vous adopter un New Way of Life, mais en 6 semaines, vous pouvez poser les bases. Le deuxième élément, c'est que tout ce qu'il y a dans le livre, il y a des références bibliographiques à l'appui, c'est vraiment des éléments scientifiques avérés, et j'insiste là-dessus parce que sur les réseaux sociaux, même dans la presse journalistique ou dans les médias, souvent les gens vous racontent des choses insensées. Là, vous avez les éléments scientifiques avérés. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous prenez les méta-analyses, c'est-à-dire ces énormes revues sur plus de 100 ou 200 000 patients, vous voyez que les effets, ils sont aussi importants que les médicaments. C'est-à-dire, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est extrêmement puissant. Et une partie d'antidéprime, c'est quand même ça.
L'idée, ensuite, c'est de définir des stratégies par rapport à des objectifs préalablement définis. Ça fait partie de la démarche d'antidéprime où c'est vous le chef, c'est-à-dire on ne vous impose pas des choses. C'est vous qui, à partir, vous verrez dans le livre, il y a 50 propositions. Donc vous choisissez des actions, vous faites votre liste, vous les mettez dans le programme et à partir de là, vous évoluez en fonction que ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. L'idée, c'est quand même de rentrer dans le programme comportement, vous avez compris. Donc, même tout petit mais associé, c'est ça qui va vous mettre sur le chemin de l'escalier, qui va vous monter. Donc, faites confiance antidéprime, essayez et vous verrez les bénéfices. Et puis après, vous verrez la boucle de rétroaction, elle est plus surprenante que ce que vous pensez. C'est ça qui va vous amener petit à petit à vous lever le matin en disant, bon, finalement, là j'ai l'énergie, je peux peut-être faire 10 minutes de plus en marchant, ou je peux aller un quart d'heure plus loin au marché parce qu'il y a des bons produits. Et c'est ce cercle vertueux, je pense, qu'il faut s'inscrire dans la dynamique. Si, malgré tout, vous avez un état dépressif parce que X, Y ou Z, ce programme-là, il vous servira quand même à un add-on thérapie. Donc c'est un petit peu quand vous êtes diabétique, pas manger de pizza ou de hamburger, c'est une très bonne idée, même si on vous donne de l'insuline. Mais antidéprime, c'est un peu la même idée. Même si en ce moment c'est pas top, faites-le à quelque niveau que ce soit, ça vous profitera. Voilà. Et puis merci encore à Mola, merci au CHU qui fait un travail extraordinaire, qui nous permet de recevoir les patients dans ce monde un petit peu compliqué quand même, où il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits ou qui parfois prennent pas le problème par le bon sens et donc se retrouvent très frustrés. Et puis encore une fois, réseaux sociaux, pr.philippe, Instagram, TikTok pour les modernes, et puis chaîne YouTube. Voilà, excellent. Merci beaucoup.